Acclamez royalement le grand Dieu du cosmos en tout temps et en tout lieu. Tel est le record le plus sûr. Et l'exhortation que je vous fais ce matin, l'exhortation que je vous fais surtout en cette période de controverse. Vous avez peut-être raté notre avant-dernière séance sur la zombification. Eh bien, peut-être que c'est le moment d'aller passer en revue toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne après avoir fini de regarder. Mes chers amis, la zombification est faite d'un poison qui éteint le corps et le plonge dans un état d'hébétude. Pour ce faire, la tétrodotoxine est le poison utilisé pour droguer les personnes zombifiées en Haïti. Pour votre connaissance générale, ce poison provient de poissons qu'on a l'habitude de consommer dans certains restaurants au Japon. Et on avait bien dit la fois dernière qu'il existe trois types de zombies. Il y a d'abord le zombie toxique, c'est celui dont l'empoisonnement a été décidé par une société secrète. Je veux parler des cochons gris, des bisangos, pourquoi pas. Pourquoi quelqu'un peut-il se faire zombifier? C'est justement parce qu'il est considéré comme un insupportable, comme quelqu'un qui a fait du mal à la société à laquelle il appartenait. Eh bien, un bon matin, on décide de zombifier cette personne-là. C'est bien un mésusage du poison utilisé légalement par le vaudou. Je dis par le vaudou, pourquoi? Parce que justement, la zombification est essentiellement mystique. Qu'en est-il du zombie psychiatrique? Ce sont des gens qui ont considéré qu'ils ont visité le royaume des morts. Ils ont dîné avec Dame Brigitte, comme ils disent, avec Baron Samedi. Et cela obéit généralement à des cas de schizophrénie ou d'autres pathologies. Et enfin, le zombie social, c'est lorsque, par exemple, pour combler le vide relationnel, le vide familial qu'a laissé un membre disparu dans une famille, on décide de substituer cette personne-là par une autre, le faisant passer pour un zombie, bien entendu. Souvent, on sait bien que ce n'est pas un zombie, mais personne ne veut en parler. Donc, c'est malheureusement ainsi en Haïti. Quand est-ce que quelqu'un peut-il se faire zombifier? C'est à n'importe quelle heure et pour n'importe quoi. C'est un phénomène dévastateur, outrageant, tragique, qui dramatiquement a déjà causé la mort, la disparition éphémère de plusieurs des nôtres. Donc, c'est emprisonner la personne dans un monde infernal où il ne sait quoi faire. Alors, c'est ainsi. Donc, que dit la loi haïtienne sur la zombification? Telle est la grande question à laquelle on répondra dans la prochaine séance. N'oubliez pas de vous abonner après avoir fini de regarder pour être facilement alerté lors de la prochaine séance. Queridos amigos, estábamos hablando de la zombificación, un hecho real que ya ha causado la muerte de muchísimas personas en el mundo, sobre todo en Haití, en Camerún, en África del Sur. Son tres países que practican mucho este fenómeno. No se olviden de suscribirse después de haber mirado. Muchas gracias. Un swipe.